Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Il y a 5 ans, nous étions confinés en pleine pandémie de Covid-19. Une crise qui aura révélé la fragilité de notre pays sur de nombreux plans, et notamment celui des approvisionnements en médicaments. L'épidémie de coronavirus en Chine va-t-elle causer une pénurie de médicaments dans les pharmacies françaises? C'est moi qui vous remercie. C'est une inquiétude des autorités sanitaires. Une demi-décennie après, la France a-t-elle engagé les virages nécessaires pour faire face? Faisons le point ensemble, allez, on attaque. La France était jusqu'en 2008 le premier producteur de médicaments en Europe, avec des champions internationaux comme Sanofi, ancienne filiale d'Elf Aquitaine, entreprise publique jusqu'en 1994. Pourtant, le pays va progressivement dégringoler du podium pour tomber à la 6e place au moment de la pandémie de Covid. La conséquence d'une politique de délocalisation massive vers l'Asie, plaçant le pays en situation d'extrême dépendance. Le pays produit 80% des principes actifs utilisés par les laboratoires et 60% des médicaments génériques. Comme dans d'autres secteurs industriels, les groupes pharmaceutiques ont fait le choix d'internationaliser leurs chaînes de production, de les découper en chaînes de sous-traitance et de fermer leurs sites de secours sur le sol national. Avec à la clé des pénuries qui s'installent toujours plus massivement malgré les annonces gouvernementales. La pénurie de médicaments. Si on regarde les chiffres, il y avait plus de 2000 signalements de la part des officines sur des ruptures de stock de médicaments en 2021 contre près de 5000 en 2023, donc c'est plus du double en 2 ans. Mais en fait, ça ne date pas d'hier. Si vous regardez sur les 15 dernières années, eh bien là, on voit que c'était exponentiel. C'est-à-dire que vous avez eu 55 fois plus de signalements en 2023 comparé à 2010. Les chiffres donnés ici concernent l'ensemble des pénuries. Mais ils sont tout aussi inquiétants si l'on prend en compte uniquement les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ceux dont une rupture de traitement peut mettre en péril le pronostic vital des patients. L'hiver 2022-2023 aura vu un pic de pénurie avec plus de 800 ruptures de stock. Face à cette situation, les annonces se multiplient. Pour ces 450 médicaments déjà identifiés, là on se dit on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Et donc dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes, soit en relocalisant totalement, soit en diversifiant et en continuant d'innover. C'est-à-dire 25 de ces médicaments verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national. Les chiffres donnés par le président pourraient prêter à sourire si le sujet n'était pas aussi important. Mais on peut, par exemple, se féliciter de la relocalisation d'une unité de production de paracétamol sur la plateforme chimique de Roussillon, annoncée en 2021 après une intense campagne de la CGT et des communistes du territoire. Alors, l'argent public coule à flot, mais est-ce que c'est synonyme d'une politique ambitieuse du médicament ? Quand je vois 140 millions d'euros sur une année d'aide publique, 12 millions pour 1800 apprentis. L'exemple de Sanofi est éclairant dans ce domaine. Le groupe touche des centaines de millions d'euros d'aides publiques diverses et, dans le même temps, il multiplie les annonces de licenciements année après année et vend à tour de bras ses filiales de production de médicaments génériques grand public, généralement à des fonds d'investissement étrangers. Question santé maintenant, est-ce que le Doliprane va devenir américain? Bonne question. Sanofi, le laboratoire français qui produit le Doliprane, a mis en vente depuis presque 1 an sa division appelée Santé Grand Public. Ça représente une centaine de médicaments, dont le Doliprane effectivement. Il y a aussi de l'ibuprofène par exemple. L'usine est pourtant stratégique. C'est ici que sont fabriqués l'aspégique et le cardégique, médicaments couramment prescrits à base d'aspirine. Le groupe, qui affiche un résultat net insolent en 2024, 5,74 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires de 41,1 milliards, ça nous fait du petit 14% de rentabilité financière, accorde la priorité à la rémunération des actionnaires, sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les grands acteurs du monde du médicament ont une stratégie. Délaisser les productions de médicaments grand public qui ont fait leurs preuves, pour tout concentrer vers la recherche de molécules miracles, innovantes comme on dit, qui pourront se revendre beaucoup plus cher.
Et tant pis si les productions de masse sont délocalisées. C'est cette politique financière que subventionne l'État français. Ces aides sont extrêmement utiles pour la compétitivité. C'est face à ce constat que la sénatrice communiste Laurence Cohen avait déposé fin 2020 une proposition de loi visant à créer un pôle public du médicament afin que la nation reprenne la main sur un secteur stratégique qu'elle n'aurait jamais dû laisser filer dans les griffes du marché. À remettre au goût du jour, ça semble indispensable. On vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu, en postant un commentaire et en partageant cette vidéo autour de vous. Et en complément du sujet de cette semaine, on vous conseille l'excellent ouvrage de Guillaume Soin, Le profit contre la science. Le professeur agrégé de biologie y expose les politiques néolibérales en matière de santé, les liant au contexte de déclin des nations impérialistes et du capitalisme occidental. Un précieux précis pour pouvoir causer de tous ces enjeux sans tomber dans les pièges du faux duel complotiste versus commentateur mainstream. On termine cet épisode en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. À très bientôt.